Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo sur comment on mesure la perf. Je veux parler de la perf des trades bien sûr. Ce qui m'agace un tout petit peu, c'est que je vois beaucoup de youtubeurs formateurs sur, voilà, sur le net, et pas que des youtubeurs d'ailleurs, même des organismes de formation qui vous zappattent, en tout cas qui nous appâtent plus exactement, sur leurs résultats, sur les trades qu'ils font voilà, dans la journée, etc. Vous avez tous vu des posts plus X%, etc. sur les posts. Donc moi ça m'agace un petit peu parce que je trouve que c'est complètement insuffisant et c'est souvent hors contexte. Alors qu'est-ce que je trouve insuffisant? Eh bien de donner un pourcentage. Vous voyez bien des youtubeurs, formateurs en trading qui vous disent voilà, trade parfait, plus 1,5%, 1,4, etc. Certains vous donnent le nombre de pips. Bon, ok, c'est bien si vous êtes sur le Forex. Alors après, c'est le nombre de pips, ça peut être le nombre de points sur les indices. Et puis parfois on vous dit, ah bah moi j'ai une super technique, je fais 80% de trades gagnants. Alors pourquoi je mets les trabes rouges? Bien, tout simplement parce que cela me paraît vraiment insuffisant. Avoir ces résultats, ok, c'est une donnée, c'est intéressant, mais si on ne connaît pas l'envers du décor, c'est-à-dire si on ne connaît pas quel est le risque qu'on a mis en face pour obtenir ce pourcentage ou ce nombre de points, ou voilà, eh bien, pour moi ça n'a pas de valeur. Il faut absolument connaître quel est le risque, qu'elle nous redonne. Lorsqu'on fait du trading, il y a deux choses pour moi, c'est ce qu'on va gagner et le montant qu'on a, enfin le capital qu'on a exposé au risque. C'est-à-dire que le capital qu'on a été prêt à perdre, ou qu'on a mis en tout cas en difficulté. Parce que vous pouvez faire, admettons, 3%, mais si votre drawdown, si votre risque à un moment donné, votre trade il a été à moins 10%, je trouve pas ça que c'est une performance extraordinaire de gagner 3% si on a exposé le capital à 10. Puis pareil, le même raisonnement est valable sur le nombre de points. Donc, dans l'absolu, ça veut pas dire grand-chose. Parce que les uns les autres, pour s'amuser en démo, on a tous fait des pourcentages de malades, alors qu'on sait très bien qu'on aurait été incapable de les obtenir en trading réel. Et puis de toute façon, on ne l'aurait pas fait tout simplement parce qu'à un moment donné, pour avoir des gros pourcentages, bien évidemment, il faut prendre beaucoup de risques. Et puis surtout, ce qui me gêne beaucoup, c'est que comme l'argumentation publicitaire pour vendre des formations, etc., sur ces résultats-là, eh bien on peut pas, il n'y a pas de comparaison possible à cause justement de ce risque-là. On ne peut pas se projeter. Et quel que soit, si vous dites par exemple, ou même j'aurais dû rajouter le nombre de points, et j'ai oublié d'ailleurs, c'est un montant. Voilà, ça on voit ça. On voit ça aussi, c'est-à-dire que les gens mettent par exemple, on a gagné eh bien 1000 dollars par exemple. Bon bah ok, mais si c'est 1000 dollars sur un compte à 100 000, bon c'est bien. Si c'est forcément bien, mais par exemple si vous mettez un autre montant, si vous mettez 500 dollars, bon bah si vous connaissez pas le capital en face, de toute façon ça veut pas dire grand chose. Donc en fait on peut pas se projeter sur un compte qu'on aurait par exemple avec un montant, un capital différent, puisqu'on a que ces données là. Donc pour moi ça voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est insuffisant et à la limite c'est même trompeur. Moi, ce qui me paraît beaucoup plus suffisant, j'ai mis presque suffisant, vous voyez, je suis assez mesuré, c'est à partir du moment où on a le ratio. Le ratio de quoi? Ça veut dire quoi? C'est le ratio qu'on appelle le RR, le risk reward en anglais. Parce que là, pour le coup, vous allez avoir le gain, mais vous savez où il y a eu le stop loss, et donc jusqu'où vous avez accepté le risque. Donc le ratio, pour moi, est beaucoup plus pertinent que d'avoir tout ce que je viens de dire avant. Alors là, je viens déjà d'expliquer pourquoi c'était mieux le ratio, parce que vous pouvez avoir une comparaison possible. Si je vous dis que j'ai tel ou tel setup qui fait un ratio de 2, bah voilà, vous pouvez vous projeter quel que soit l'actif et quels que soient les capitaux que vous avez. Si vous avez un compte à 1000 et que vous faites des ratios de 2 et que vous prenez un pourcentage de risque de 1%, vous pouvez vous projeter, vous pouvez avoir une comparaison, puisque la personne qui va vous proposer son setup ou sa formation, etc., il vous explique pas forcément lorsqu'il vous montre ces chiffres-là, il vous explique pas forcément le capital qu'il a pour trader.
Donc voilà, alors je vais vous montrer un exemple de ce qu'on devrait voir, ce que j'aimerais voir. Et là en l'occurrence c'est moi qui vous le montre, un trade que j'ai pris, voilà, avec mon setup. Mais là vous voyez, ici là j'ai fait un ratio de 1, je peux le prouver déjà parce que vous voyez le trade en réel et pas en replay comme on le voit souvent sur les formations, les youtubeurs qui vous font tout sur TradingView en replay. Alors c'est toujours facile de montrer des trades gagnants lorsque vous faites du replay, mais là je le montre le trade, là vous voyez, et je peux pas l'inventer. Et surtout ce que vous voyez, c'est qu'avec l'expert que moi j'utilise, quand vous prenez votre trade, ça laisse des petits traits. Et vous voyez là, le petit trait rouge, c'est là où mon stop loss. Donc quand j'ai clôturé, quand j'ai pris le trade, bah le stop loss, je ne l'ai pas bougé pour m'arranger pour que le trade soit gagnant à la fin. Non, le trade, je l'ai pris là. Le stop loss était bien là. Et vous voyez que l'entrée, on voyait un tout petit trait bleu là, mais il correspond bien sûr à la sortie qui était ici. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de voir. Quand je veux voir des youtubeurs qui m'exposent, qui m'expliquent leur performance, leur stratégie, etc., qui peut être très bonne, eh bien, montrez-nous des trades. Ou montrez-nous, vous savez, la boîte à outils, par exemple, dans le MT4, dans le MT5 ou sur une autre plateforme, mais les trades qu'on voit les horaires, qu'on voit les entrées, qu'on voit les sorties, et du coup, on peut les représenter comme je le fais là, sur un graphique, et se dire, ah oui, effectivement, le trade a été gagnant. Et là, vous voyez, par exemple, le trade, il est gagnant. On voit que là, il y a une mèche qui est venue jusqu'ici, mais on était largement au-dessus du stop loss. Voilà ce que j'aimerais voir et ce que je trouve qui me paraît beaucoup plus pertinent. Donc avoir le ratio, c'est très bien, mais c'est encore, je dirais, insuffisant, puisque j'ai bien marqué ici que c'était presque suffisant. Ce qui serait vraiment suffisant, c'est avoir le ratio avec le pourcentage de trades gagnants. Parce que du coup, si vous avez, et c'est ça qui est intéressant, c'est ensuite de calculer le ratio avec un pourcentage de trades gagnants. Si vous avez un ratio, admettons de 4 de ratio, mais que vous avez un pourcentage de trades gagnants de seulement 10%, c'est pas terrible. Par contre, et c'est mon cas avec la stratégie que j'utilise depuis plusieurs mois, j'ai des ratios relativement faibles, c'est-à-dire entre 1 et 2 et 3, mais par contre j'ai des pourcentages de trades gagnants, on va dire supérieurs au moins à 70%. Et sur des ratios de 1, j'ai plutôt des statistiques de l'ordre de 85%. Donc là, voilà, ça sert à rien de chercher des gros ratios, et en tout cas, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir, bien sûr, le ratio et le pourcentage. Et à partir de là, on peut faire un peu de maths et comprendre que statistiquement parlant, en fait, on va gagner. Et le trading, c'est ça, hein, c'est simplement des probabilités avec des trades qui sont réussis, des trades qui sont perdants et connaître ce pourcentage de trades gagnants ou pas. Alors vous pouvez mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec voilà, mon analyse globale. Ça c'est pour un trade, et si vous avez une série de trades, le ratio est intéressant, mais pour ça on a un indicateur qui existe, qui s'appelle le profit factor, donc le facteur de profit. Et le profit factor, c'est tout simplement le montant des gains divisé par le montant des pertes. Et ça, c'est ce qui est le plus réaliste. Et du coup, il faut évidemment être à un minimum de 1, parce que ça veut dire que si vous engagez 1 euro, là, avec un facteur de 1, ça veut dire que si vous mettez 100 balles, vous finirez à 0. Enfin, vous n'allez pas faire de gain, pas de perte. Donc voilà. Et au-dessus, quand on a des profits facteurs au-dessus de 2 ou 3, là c'est vraiment que voilà, on a vraiment une stratégie qui fonctionne très bien. Donc ça c'est pour les séries de trades, et le profit factor ou le facteur de profit, vous le retrouvez quand vous allez sur les sites de MQL5 et que vous regardez les statistiques d'un trader sur son compte. Voilà pour cette petite vidéo. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur mesurer la perf. Je referai peut-être d'autres vidéos, et en particulier je ferai, je pense, une vidéo sur le drawdown, puisque la façon dont comment on le mesure peut être très différent de comment on le mesure, voilà, certains sur MQL5, sur les propres firmes, etc. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.